Salut tout le monde, c'est Ridorn et bienvenue pour une nouvelle Ridorn's Critique. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Juste avant Noël, donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, hein, voilà. Je vous ai envoyé une vidéo sur une Readers critique sur le film Steingate. Mais juste après, je devais vous envoyer une vidéo où justement je devais vous dire joyeux Noël, etc., etc. Et ça c'est pas fait en fait. Donc la voici, puisque je viens tout juste en fait là le 28 décembre de voir justement le dernier épisode de cet animé et ce qui me permet justement de faire cette Readers critique. Il s'agit évidemment de Kyukai no Kanata. Pourquoi évidemment j'en ai aucune idée. Me demandez pas. Alors, Kyukai no Kanata, qu'est-ce que c'est? Je vais vite fait voir quelques petits trucs vite fait, liste. Voilà. Oui, je me fie par rapport justement à mon top sens critique. Donc, alors, Kyukai no Kanata, donc c'est une série de Taishishi Ishidate et de Nagomu Tori. Et voilà. Et c'est juste l'un des meilleurs animes de cette année. Franchement, on va pas tourner autour du pot. Il est génial cet anime. L'opening est vachement bien, l'ending est vachement bien, l'animation est pas mal. Franchement, j'aime bien ce genre d'animation où lors des combats, ça fait un peu, c'est un peu le même genre que la nouvelle direction artistique qu'a Naruto Shippuden en ce moment. Depuis le combat contre Pain où t'as les personnages qui, enfin, moi je l'ai remarqué depuis le combat contre Pain. Peut-être que ça a été commencé plus tôt, mais moi je l'ai recommencé, enfin je l'ai trouvé à ce moment-là. Et en fait, c'est les personnages lors des combats où t'as le dessin, on a l'impression que les dessins suivent le mouvement et donc du coup t'as les visages qui sont un peu bizarres, etc. J'adore ce genre de truc et je trouve les combats juste excellents. Les personnages sont ultra charismatiques et ont plein de tics. Enfin, c'est juste ultra marrant. Ça gère très bien l'humour et les moments larmoyants. Et autres moments, hein, d'ailleurs, hein, ça les gère très bien. En fait, par exemple, Kyokai no Kanata, c'est tout simplement l'opposé de Fairy Tail. J'en parlerai un jour si je me décide à faire une véritable grosse vidéo sur le sujet, mais je trouve que Fairy Tail est un très mauvais shonen pour plein de raisons, dont celui-là, et aussi un mauvais manga, mais le manga est pas trop mal en lui-même malgré tout. Fairy Tail ne sait absolument pas gérer les phases entre humour, epicness et sentiments, etc. Ce qui fait que c'est un peu n'importe quoi et totalement ridicule. Là, Kyokai no Kanata, il sait très bien le gérer, et ce, en 12 épisodes, parce que oui, il n'y a que 12 épisodes. Enfin, en tout cas, après, on sait pas. Hein. Là, pour l'instant, en tout cas, la première saison s'est terminée la semaine dernière. Je sais plus du tout quand c'est terminé, mais bon, voilà. Oui, vendredi dernier. La saison s'est terminée vendredi dernier, et du coup, bah voilà. Et, euh, et on a l'épisode là, et c'est cool. Clairement, l'épisode de fin est génial. Bon, le climax, même si tu t'en doutes, enfin, la fin, tu t'en doutes légèrement, mais quand ça arrive, t'es quand même vachement content. Voilà, ça c'est, ça c'est cool. Et le doublage est excellent. Voilà. Après, l'OST en elle-même, je l'ai pas forcément trop retenu, étrangement. Mais l'opening et l'ending sont juste excellents et le manga est juste génial. Donc, alors, on va parler un peu de l'histoire. Donc, il s'agit de. Bonne question. En fait, je me souviens plus du tout des noms des personnages. C'est dingue, hein. euh... Et ben je me souviens plus du tout des personnages. Donc c'est l'histoire d'une fille à lunettes en fait qui essaye de tuer un mec qui a en fait une ombre onirique. Les ombres oniriques sont des ombres qui sont moitié ombre, moitié humain et enfin voilà quoi, c'est des humains en gros. C'est enfin voilà, mais avec une ombre. Enfin c'est pas que des humains, il y a aussi des animaux, etc. Enfin tout peut être une ombre onirique. Et franchement. Euh, je me suis littéralement perdu dans ce que je disais. Donc on reprend. Et donc en fait, elle veut le tuer à chaque fois pour une raison qu'on découvrira plus tard dans l'histoire. Et au bout d'un moment, ils vont devenir amis et il va se passer des trucs. Et et lors de certains moments où les ombres sont plus faibles, etc., etc., l'ombre en fait du mec en question va tout simplement disjoncter et ça va donner lieu à pas mal de moments ultra épiques.
en même temps des ombres justement qui viennent, les attaquer et tout. Enfin voilà, il va se passer pas mal de trucs. L'histoire est vraiment bien, clairement. Hein, quand je dis que c'est l'un des meilleurs animés de cette année, bon, j'en ai pas forcément vu beaucoup, je les ai pas forcément vus tous, mais elle est quand même enfin celui-là est quand même excellent. Voilà, c'est, je crois que je vais éternuer. Alors, je vais peut-être parler avec le nez bouché. Je suis désolé si ça paraît légèrement désagréable. Donc, donc, alors, ouais, c'est bon, c'est parti. Donc, un animé que je conseille, il a que 12 épisodes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien. Euh, il est franchement très sympa. Franchement très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Il n'y a pas à dire là-dessus. Il est vraiment, vraiment très bon. Et espérons qu'il y ait une deuxième saison, si possible. Ça pourrait être vachement sympatoche. Je le pense. Voilà, je pense que ça pourrait être vraiment sympatoche. Bon, moi je vous laisse là-dessus pour cette Regional Critique. N'hésitez pas à attendre la fin de l'année, puisqu'il y aura évidemment la vidéo de fin d'année avec du blabla et des tops. Des tops. Attention, d'habitude je fais un top jeu vidéo, mais là il y aura aussi un autre top. Voilà, un top animé. Hein, c'est pour ça que je fais des Regional Critiques sur les animés. Et que ma voix était trop loin parce que le micro était trop loin, mais ça c'est pas grave. Donc vous n'hésitez pas à regarder, il y aura un top animé et vous pourrez voir quels sont mes animés favoris de l'année. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube évidemment, sur Dailymotion. Euh, bah, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? N'hésitez pas à liker, à voter, à faire ce que vous voulez, mettre des commentaires. J'aime bien les commentaires. Sur YouTube, par contre, je ne reçois plus les mails qui disent que j'ai reçu des commentaires. Donc du coup, sur YouTube, c'est chiant. Donc, des fois, je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu les vidéos pour voir si je vois pas un chiffre que je connaissais pas avant, pour me dire, tiens, il y a peut-être un commentaire en plus, et donc des fois, je regarde quand je vois un commentaire supplémentaire. Mais sinon, je reçois pas le mail quand normalement je recevais un mail quand je recevais un commentaire, et là, plus maintenant. Donc c'est un peu chiant de ce côté-là sur YouTube. Mais il faut peut-être que je mette sur Google+, mais merde, j'ai pas envie. Donc voilà. Bon, enfin bref, n'hésitez pas à faire tout ça, à faire ce que vous voulez, et puis voilà, et si je ne renvoie pas de vidéo d'ici la fin de l'année, bah bonne année, voilà. Enfin, de toute façon, il y aura la vidéo de fin d'année pour dire bonne année, donc je vais pas vous le dire maintenant. Voilà. Bon allez, salut tout le monde, et à la prochaine.